Bon, bonsoir, bonsoir. J'ai enfin réussi. C'est bon. J'étais pris comme la semaine passée, je voyais pas les commentaires, mais là, je les vois. Super. Parfait. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans mon atelier. Alors, ce soir, on va se parler vacances. On va se préparer pour partir en vacances. Alors, merci d'être là. Vous êtes déjà beaucoup. J'ai pris trop de temps pour ouvrir. Alors, j'ai réussi. Mais là, je vois les commentaires à la suite. Ils s'affichent. C'est super. Bon, la semaine passée, ça m'a beaucoup manqué. Bonsoir Hélène. Bonsoir Louise. Yann. C'est super. Parfait. Salut Daniel. C'est bon. Alors, je ris parce qu'on vient de se parler par Messenger. Puis là, je la vois qu'elle est en direct. C'est super. Alors, je suis bien contente que vous soyez là. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. J'étais un peu proche de... J'étais un peu trop énervée. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Vous parler de partir en voyage. Ben, c'est toujours plaisant de partir en vacances ou de partir en voyage. Mais de penser à continuer à créer, à dessiner ou à peindre, même si vous commencez, ça peut être quelque chose qui reste dans votre vie, une habitude qui continue. Puis je pense que en vacances, c'est souvent là qu'on a le goût d'essayer des choses, puis qu'on voit des choses qu'on j'aurais pu dessiner ça. Mais si on n'a pas avec nous notre petit ensemble, notre petit kit, ben on le fera pas. On va prendre des photos, mais est-ce que la photo va nous parler autant que quand on était sur place alors qu'on avait le temps puis qu'on était dans une journée où on aurait pu prendre le temps? Fait que je vais vous donner des petites idées, des petits kits mini peut-être que vous allez amener. Moi, je pars avec beaucoup trop d'affaires, c'est ça que je disais aux élèves aujourd'hui. J'en amène toujours trop, mais je suis comme ça. C'est ça, faut que j'en aille, puis c'est correct. Mais j'ai essayé de restreindre un kit, me dire, si je faisais juste la petite valise, puis je vais vous montrer ça, ça va vous donner une bonne idée de ce que vous pourriez apporter qui serait utile et qui vous aiderait à continuer à créer. Alors, on est pas mal toutes, ben pas toutes, mais comme s'il y avait un nom, mais je vais tourner la caméra pour vous montrer. Je veux juste vous dire que si c'est votre première fois, vous pouvez me l'inscrire, que c'est votre première fois que vous écoutez une vidéo avec moi, que si on n'est pas amis, ben je pourrais vous demander comme ami à mon Facebook à moi, à Josée Cloutier, artiste peintre, et vous aurez le lien en même temps avec Pinceau parce que vous pourrez aller aimer la page Pinceau aussi pour recevoir les notifications, les événements, etc., que vous puissiez être plus proche pour qu'on soit en lien ensemble. Alors, parce que vous pouvez, chez Pinceau, on vend tout le matériel que je vais vous parler aujourd'hui. On vend plein de choses que je vous parle à chaque semaine. Alors, au www.pin-so, comme c'est écrit ici sur le tube, vous pouvez acheter tout le matériel à travers le Canada. C'est gratuit pour la livraison à 75 $ et plus d'achat. Vous avez aussi la plateforme Pinceau Thinkific où vous avez des cours en ligne que vous pouvez acheter. Il y a au-delà de 50 cours. Il va en avoir d'autres à la fin août parce qu'on prépare des portes ouvertes pour la dernière fin de semaine du mois d'août. Alors, on part en vacances, mais on prépare tout ça en même temps pour vous amener à l'automne avec des beaux projets nouveaux, puis une fin de semaine où on va vous faire des directs aussi en même temps. Alors, je tourne ma caméra pour vous montrer ce que j'ai sur la table, vous expliquer ça, puis on continue. Alors, comme ça, faut que je ferme ça, ok. Et voilà. OK, là, je vais juste vérifier que je suis correcte dans mon alignement. Je pense que oui. Ça a bien du bon sens. Bon, super. Hey, salut Daniel. Alors, bonjour Lise. C'est donc bien le fun. Super. Alors ici, là, j'ai amené des petites choses que j'ai pas personnellement, mais que j'ai trouvé qu'on avait chez Pinceau qui pourraient être utiles parce qu'à un moment donné, si j'achète tout, moi, ça me coûte déjà assez cher, là. Déjà, je dépense quand tu es dans la boutique à tous les jours. Mais il y a plein de petits cahiers, d'étuis comme ça. C'est un petit pad de papier aquarelle qui est cold press. Ça veut dire que le grain, il y a un grain, il y a une texture dans le papier. Alors, c'est tout petit. Ça se rentre dans un sac à main. Si vous avez un sac à main moindrement un petit peu grand. Fait que je peux avoir ça, un petit crayon de plomb, une palette d'aquarelle ou les petites aquarelles que je vais vous parler tout à l'heure. C'est du papier 100% coton. C'est une excellente qualité de papier faite par Winsor Newton. Alors ça, c'est un petit, on peut le tourner. Alors ça fait des beaux petits, un beau petit produit à traîner.
Il y a les livres Nostalgie aussi, j'en avais déjà parlé, ça, je vous ai montré mon grand que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, je vous l'ai déjà montré avec un beau papier lisse que je peux bien dessiner dedans. Mais ça peut, pour certaines, être un peu grand comme livre à transporter. Alors, Ariel, elle les a fait venir en plus petit format. Alors, il l'a comme ça qui va ouvrir dans ce sens-là. Il l'a aussi dans l'autre sens que j'ai pas ici, qui pourrait vous permettre de peindre des paysages si c'est ce que vous aimez faire. Alors, celui-là, le grain est plus fin. Ce serait plus un papier à dessin qui est conçu pour le dessin. Mais moi, pour l'avoir mouillé, je trouve qu'il résiste très bien pour faire des couleurs légères à l'aquarelle ou avec les graphites aquarellables que je vous ai parlé dernièrement. Ça fonctionne bien. Ensuite, j'ai un petit pad comme ça qui est intéressant et que je voulais vous parler parce que des fois, on ne sait pas la différence. Celui-là, c'est même pas marqué, mais c'est du papier aquarelle qui est 140 livres aussi, cold press, pressé à froid, c'est-à-dire qu'il y a une texture. Lui, je peux vous le montrer, là, on le voit. Ce que je veux vous montrer de ce petit pad-là, de la particularité, c'est que quand vous achetez un pad de papier aquarelle et qu'il y a de la colle comme celui-ci sur la majorité des côtés, ici, il y en a sur les 4 côtés, il y a juste au milieu ici où il n'y a pas de colle. Voyons, je parle vite puis je manque de salive. C'est une belle qualité de papier. Alors, vous pouvez peindre directement votre petite aquarelle sur le pad comme ça, sans détacher la feuille. Ce que ça fait, c'est que la colle, elle retient la feuille et le papier va beaucoup moins onduler. Vous n'avez pas besoin d'un autre support et de coller votre feuille de papier aquarelle. C'est déjà prévu par la colle qui est sur le pad. Quand votre aquarelle est bien séchée, qu'elle est terminée, ben là, je peux enlever la petite feuille puis aller la mettre dans un cadre ou le coller dans un autre grand livre plus grand si vous voulez vous faire un livre de souvenirs ou quelque chose comme ça. Alors, c'est ça la différence. Souvent, ils vont appeler ça un bloc. Alors, je m'attendais que ce soit marqué bloc de papier aquarelle, mais c'est pas marqué. Alors, si vous voyez papier aquarelle en bloc, ben c'est parce que c'est collé tout le tour puis vous pouvez peindre directement. Alors, je voulais faire cette spécification-là. C'est le fun à le savoir. Vous avez des papiers à dessin comme ça qui est un beau papier lisse pour faire des dessins. Ça aussi, ça se transporte bien parce que je peux tourner puis virer à l'envers. Pas trop gros non plus. J'ai le tout petit comme ça qui peut faire un petit journal. C'est du beau papier aquarelle aussi. Alors, le papier aquarelle, il peut prendre vos acryliques. Si vous décidez de traîner l'acrylique, il va prendre les craies d'Erewhon, le crayon graphite aquarellable que je vous ai parlé aussi, comme je disais. Alors, tout ça va fonctionner sur ces papiers-là. Ça, c'est une petite sélection de pads qu'on a. Puis, évidemment qu'il y a différents formats. Là, j'ai choisi les plus petits pour que ça rentre dans des choses de voyage. Ça, c'est une étui à crayon. Je la trouvais intéressante aussi, elle est en jeans. Elle a un petit snap ici avec le zipper. Et il y a des élastiques à l'intérieur. Elle a quand même une belle épaisseur. Ça peut protéger. Exemple que vous voulez mettre, je sais pas moi, vos crayons, vos fusains dans votre valise si vous partez. Ben, ça va être protégé quand même pour être à l'intérieur de autre chose dans vos bagages. Ça se transporte très bien. Ça, on a ça. Puis c'est un beau coton jeans. Ensuite, il y a ce grand sketchbook-là. Fait que ça, lui, il pourrait contenir là un peu les petits livres que je vous montrais. Alors, il y a une pochette ici sur le dessus que je pourrais insérer des essuie-tout ou des papiers séparés. Puis, ce qui est intéressant, vous voyez, ces petits pads-là aussi, on en a dans plusieurs sortes. Là, lui, c'est le grain lisse. Puis il est mix média, fait que tous les médiums sèches et les techniques aussi d'aquarelle peuvent se faire sur ce petit livre-là. Lui, il est très mince, il rentre facilement dans mon petit case comme ça, ici à l'arrière. Puis là, tantôt, j'ai essayé quelques crayons d'Erewhon. Alors, je pourrais décider que j'amène des crayons feutres, tu sais, me mettre un petit feutre, un crayon de plomb, puis une série de crayons d'Erewhon. J'ai quand même 3 espaces pour mettre des crayons. Je peux vraiment en mettre beaucoup. Alors ça peut être un kit. Je mets tout dedans. J'ai des crayons de plomb. Je pourrais insérer une efface crayon et j'aurai l'ensemble qui se rentre dans un petit case qui peut rentrer dans ma valise ou dans l'auto si vous voyagez en auto plus comme moi. Alors ça peut être une belle idée aussi. Je le trouvais intéressant pour ça.
Ensuite de ça, il y a les rouleaux comme ça. Oups, je vais l'ouvrir, voir comment il est fait à l'intérieur. Lui, je le connais pas vraiment. C'est un élastique, fait que quand il est un peu plein, ça va resserrer vos crayons. Puis vous voyez, vous avez plein d'espace pour mettre des crayons, ça peut être des fusains. Ah, regardons, c'est le fun. Il y a une petite partie ici pour mettre les... Ah, ben ça, c'est bien fait, par exemple. Alors ça, je pourrais mettre efface, je pourrais même mettre des craies pastel, des choses comme ça, à ce bout-là. Ça ferait bien. Tu vois, j'avais pas vu ça. Puis lui, il y a un rabat de chaque côté. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce que quand j'insère, là, lui, il est peut-être gros, non, il rentre. Alors, si j'avais des crayons, tu sais, de chaque côté, ce serait protégé. Ou même un pinceau, il serait protégé. Bien intéressant comment qu'il est fait, celui-là. Fait que ça, je vais vous mettre aussi, je vais faire une liste de matériel après. Puis, vous aurez les liens par la suite là, dans la vidéo si vous l'écoutez. Ariel devrait mettre ça au courant de la semaine. Ben, il est bien le fun. Il y a différentes couleurs aussi, fait que lui, il est bien fait. Je vais vous montrer après ça dans ma valise qu'est-ce que j'ai. Alors là, je me suis dit, si je voulais me faire un kit à moi, on a ces coffrets-là aussi chez Pinceau. Alors, si je voulais quelque chose de compact, là, je pourrais partir en vacances, moi, juste avec ça. Puis je pourrais faire plein d'affaires. Alors là, je vais vous montrer tout ce que je pourrais faire. Parce que là, les autres kits, je trouvais que c'était des kits plus de base. Là. Moi, je partirais avec ces petits livres-là ou le caisson comme ça. Pour aller prendre une marche dans un parc autour, là, j'aurais tout ce qu'il me faut. Là, je pourrais faire des choses ici, tout près. Mais si je pars pour plus longtemps, je vais aimer avoir mes outils que j'aime travailler avec. Alors, dans la boîte en plastique comme ça, qui protégerait aussi de la pluie, puis qui peut me servir de support. Je peux mettre la boîte sur moi, puis me servir de support comme pour mettre mes choses. Alors, moi, j'ai déjà cet étui-là, là, vous voyez, elle est maganée, elle est sale. On les a aussi chez Pinceau, elle est faite par Derwent. C'est le même genre que celui que je vous ai montré. Mais vous voyez, il y a juste un rabat d'un bord. Fait que ça arrive des fois que les crayons sortent. C'est pour ça que je trouvais l'autre intéressant avec 2 rabats. Puis j'ai pas non plus la petite pochette là pour mettre les faces. J'ai des supports comme ça. Mais pour moi, elle me satisfait, là, ça va bien. Alors là-dedans, j'ai mes crayons pastel. J'ai un pinceau réservoir, j'ai des crayons à encre noire indélébile, j'ai 2 formats d'efface crayon, j'ai du fusain, j'ai des estampes, j'ai des graphites aquarellables. Alors dans ça, je peux presque tout mettre, ce qui est style crayon. Alors ça je trouve que ça fait bien d'avoir un petit rouleau comme ça parce que je peux en mettre beaucoup. Là, je vais le laisser juste là parce que je vais probablement m'en servir pour faire une petite démo. Là, je me disais, moi qui aime, ben ça, je vais vous en reparler un petit peu plus. Bon, puis là, j'ai trouvé qu'on avait ça chez Pinceau. Regardez ça. Ça, c'est bien le fun. C'est un petit sac. Alors, il se plie, hein, vous l'avez vu, là, il était tout écrasé. Il est cousu avec du plastique à l'intérieur et ça fait mon bac à eau. Alors ça peut servir de bac à eau. Là, dans ça, moi, j'ai embarqué un pinceau. Je pourrais rajouter une coupe de pinceau. Puis vous voyez ici, il y a même le support pour les pinceaux de chaque côté. Alors ça, c'est vraiment le fun pour avoir quelque chose de compact si vous voulez peindre en extérieur. Je ne savais même pas qu'on avait ça. L'autre petit modèle, regardez s'il est cute. Là, je ne l'ai pas mis les 2, évidemment, j'en emmènerais juste un. Mais lui, c'est un extensible avec le petit gratteux au fond. Alors, je peux nettoyer mes pinceaux si vous désirez amener de l'acrylique, exemple. Peut-être que lui, sera encore plus intéressant parce que je pourrais vraiment nettoyer mes pinceaux comme il faut. Graphiton. Oui, le graphiton est aquarellable, Lise. Alors, ça me donne un beau petit plat aussi. Là, c'est quelque chose qu'on a de disponible. Ensuite de ça, dans ma boîte, j'ai mis un petit kit de Derwent. Alors ici, j'ai mis le pastel. Je pourrais, bon, c'est des couleurs pastel. J'ai déjà un autre pinceau réservoir dans ça. Puis dans les kits de Derwent, qui sont tout petits, compacts comme ça, j'ai plusieurs kits. Je vous avais parlé de celui-là, puis je vais l'essayer tantôt, je ne l'ai pas essayé. Graphitint. Alors, celui-là, c'est graphite aquarellable avec des couleurs. Celui-là, c'est des couleurs. Ben là, vous les voyez, mes échantillons de couleurs, là, c'est assez facile. C'est des couleurs très brillantes, très lumière. Puis ici, c'est des couleurs pastel. Alors, il y a différents kits. Il y en a même, je pense, 2 autres encore. Alors, vous pouvez aller voir sur le site si vous voulez avoir quelque chose un style aquarelle, mais encre assez intense. Ça peut être des choses qu'on ajoute dans notre valise.
J'en mettrais juste ça, par exemple, dans la valise. Là, ça aurait été peut-être un peu trop plein. Puis là, je me suis dit, garde, un petit paquet de papier japonais, moi qui aime faire du collage, ben ça prend votre place. C'est de la même grandeur que mon livre. Mais là, je me suis dit, avec quoi je vais coller ça? Moi, j'aime bien coller avec du Bendix. Mais là, le tube gros de même. Alors, je pourrais prendre juste une bouteille comme ça, me mettre du Bendix dedans. Puis j'aurais l'embout pour venir mettre sur mon papier. Puis j'ai amené quelque chose de très plat, un petit grattoir de Jelly Art qui pourrait me servir pour d'autres choses aussi, pour venir étendre sur mon papier puis venir le mettre à plat. De toute façon, ça va être des petits dessins, ça va être des choses dans un livre. Quand même, ce serait pas collé très, très profondément comme je le ferais sur une toile. C'est pas très grave. Alors, d'avoir juste quelque chose qui colle, un liant comme ça que je peux mettre dans une petite bouteille. Alors, ça, c'est toutes des affaires que j'ai trouvées dans les racks. Fait que ça, c'est des Jelly Art, c'est les petits grattoirs, puis c'est très fin. J'ai pas peur de briser ma spatule, hein. J'aurais pu mettre une spatule en métal, mais souvent, si la spatule en métal est coincée quelque part, elle va venir croche, puis là, elle fonctionne plus après. Alors ça, je trouvais que c'était bien intéressant, parce que c'était flexible, ça peut me servir pour d'autres choses. Alors lui, je l'amènerai. Je peux emmener quelques petits pochoirs. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais si tu n'amènes pas d'acrylique, qu'est-ce que tu vas faire avec tes pochoirs? Je vais vous montrer ça, l'idée que j'avais pour utiliser ça. Et là, je pourrais emmener différents petits livres. Ça, c'est un petit livre que j'avais fait, que j'ai juste attaché des feuilles ensemble, en fait. Alors là, j'avais attaché des feuilles de papier qui sont plus pour faire du fusain. Fait que là, je me suis amusée, en fin de semaine, je l'avais emmené avec moi. J'ai peint avec du fusain puis du pastel blanc. Fait que c'est des médiums secs parce que c'est des feuilles de papier à fusain ou à pastel. Alors, je pourrais décider de faire ça sur ces feuilles-là. Fait que j'ai des feuilles de différentes couleurs que j'ai attachées ensemble. Moi, j'aime bien, des fois, prendre le temps puis me dire, bon, je vais mettre ça cute. Puis les plumes, ben, j'aurais pu les ramasser en voyage. C'est tout le temps des plumes que je ramasse un peu partout. Quand je prends une marche, tout ça, je l'attache. Puis, je le mets comme ça. Fait que ça me fait quelque chose de beau qui me rappelle un beau souvenir aussi. Alors ça peut être le fun de fonctionner comme ça. Avec des choses que vous aimez. Après ça, dans mes papiers à collage, ben ça, j'avais mis l'année passée, je vous avais montré, que vous pouvez mettre de l'encre sur des roches puis étamper. Ben là, je me dis, si j'ai des choses comme ça que j'aime bien, je peux mettre des papiers que j'ai déjà fait dans le fond de ma valise ou quelques feuilles d'un livre que je me sers pour mettre des écritures, puis les coller à un moment donné s'il y a quelque chose que je crée et que j'aimerais coller quelque chose comme ça. Et le dernier petit livre que j'ai amené de chez Pinceau, ben là, si je veux faire tout ça, ça va me prendre un mix média. Fait que là, j'ai pris un cahier avec des pages mix média, que je peux faire des collages, que je peux faire des acryliques, puis que je pourrais même détacher les feuilles puis aller les coller ailleurs à mon retour de voyage. Alors ça peut être intéressant de penser à ça. C'est ça que votre papier doit être en fonction de ce que vous amenez pour faire. Et puis là, dans ma pochette qu'on a déjà fait, peut-être que vous m'avez déjà vu faire ça, ça fait déjà un bout de temps, j'ai mis mes petits carnets de Viva Color. Alors ça, c'est des carnets d'aquarelle. Alors, les couleurs sont super vibrantes. C'est vraiment des belles couleurs. Je vais vous faire une petite démo en utilisant ça puis les graphitines. Fait que ça me fait quelque chose de cute quand je rouvre ma valise. Ça me donne le goût. Et puis, je peux faire un petit peu tout ce que j'aimerais avec ces choses-là. Les pochoirs, je vais utiliser celui-là pour aujourd'hui. Mais des fois, comme si vous avez des pochoirs qui ont des motifs assez précis, mais ça peut être pour vous aider à faire le dessin. Vous pouvez la faire un petit peu ou même prendre le temps parce que vous avez le temps. En vacances, c'est de prendre un crayon ou à la maison, que si vous n'allez pas à l'extérieur, vous pouvez le faire. Si vous allez marcher dans un parc, vous amenez votre ticket, puis vous le faites, vous installez avec votre pochoir, vous tracez, vous êtes à l'extérieur, vous respirez, mais vous faites quelque chose qui va vous amener un plaisir artistique. Ça peut être intéressant. Fait que je vais juste remettre ça là-dedans. Puis ici, j'avais mon graphite aquarellable, la petite boîte, ça prend pas de place non plus. J'ai rajouté mon petit papier sablé pour mes estampes si je décide de faire du fusain. Quelques pinceaux aquarellables, quelques crayons marqueurs noirs, les couleurs que j'ai, un blanc, des essuie-tout, puis des éponges pour pouvoir travailler mon pochoir avec mon aquarelle. Alors, je vais vous montrer comment je fais ça.
Je vais enlever cette petite valise-là, puis je vais vous faire une petite démo. Fait que ça serait mes kits de base que je pourrais apporter. Dépendamment de ce que vous voulez faire, soit des produits, des choses à sec ou des choses plus mouillées, ben vous allez avoir besoin du bac à eau ou pas, selon ce que vous préférez amener. Mais ce que j'aimerais vous dire comme principe, c'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut être très simple. Si vous dites, moi, je suis vraiment pas sûre que je vais en faire, là, mais j'en fais toutes les semaines pendant tout l'hiver. Mais pourquoi j'emmènerais pas juste un petit cahier, un crayon de plomb, une efface, puis un crayon marqueur que je pourrais retracer en noir. Le crayon graphite, il va vous faire que vous allez pouvoir faire des ombrages, juste gribouiller, puis faire votre dessin peut-être avec un crayon noir indélébile qui va faire que quand vous allez revenir à la maison, vous allez pouvoir ajouter de la couleur dans votre petit livre, puis vous allez avoir le souvenir de le faire. Puis si vous le faites pas, ça va avoir pris un petit espace grand de même dans votre bagage, puis ça va être correct. Mais si vous ne l'avez pas, puis que vous avez le temps, puis que vous auriez le goût, vous le ferez pas parce que vous ne l'avez pas. Mais si vous l'avez, mais il y a des chances que ça se produise. Fait que moi, je vous dirais, amenez-le juste pour prendre l'habitude de faire des choses. Là, je vais juste vous montrer des exemples. Ça, je vous l'ai déjà montré. J'ai collé ça. C'était une feuille de papier aquarelle. Fait que des fois, j'amène des feuilles lousses. J'avais fait un dessin dessus d'un arbre qui était en avant de moi, qui avait un autre petit en bas. Et quand je suis revenue ici, ben je vous l'avais fait en direct. J'ai mis de la couleur dessus, puis je l'ai collé sur un livre. Fait que ça, pour moi, ça reste vraiment un souvenir de voyage. Quelle marque de feutre noire serait la meilleure pour travailler avec les feutres aquarelles? Là, je pars en vacances avec ces feutres, mais les crayons noirs, même si permanents, salissent mes couleurs là, jusque je... Ah, ok, c'est surprenant. C'est probablement parce que tu ne les laisses pas assez sécher longtemps. Puis des fois, moi, j'ai appliqué aussi, tu peux aller peut-être à l'inverse, c'est-à-dire mettre ta couleur puis refaire du crayonnage noir après. Essayer peut-être cette façon-là. Salisse mes couleurs lorsque j'utilise des crayons aquarellables par-dessus. J'ai essayé plusieurs fois. Ça dépend peut-être aussi de ton papier. Moi, j'utilise les Faber-Castell comme ça, puis j'ai pas eu de problème. J'ai vraiment utilisé la même marque. Alors, Faber-Castell Pitt Pen, ça, on les a. Puis, moi, ça a bien fonctionné. Même quand je remettais... Oui, moi je dis, 30 minutes, c'est ça, ça dépend. Si tu as accès à un séchoir, je te dirais, passe-le au séchoir. Puis normalement, ça devrait tenir. Mais encore là, comme j'allais dire, ça dépend de ta surface. Si tu es sur quelque chose comme une toile, si c'est un papier aquarelle, l'encre, elle rentre dedans. Alors, elle sèche, puis elle est absorbée par le papier. Si c'est un papier qui n'a pas beaucoup d'absorption, ou une toile, un pad de toile, ça rentre moins, ça se peut que ça réactive. Alors, c'est ça la différence, là. Il faut voir avec votre surface et avec le crayon, le temps de séchage. Mais habituellement, moi, avec les Faber-Castell Pitt Pen, j'ai pas eu de problème. Il y en a qui utilisent les microns aussi. À date, ça fonctionne bien. Alors, c'est peut-être de vérifier ça. Si vous n'avez pas accès à un séchoir, ben, je vous dirais peut-être au moins 15 minutes, là, quelque chose comme ça. Alors, je veux vous donner quelques petites idées. Il y avait ça, les arbres comme ça, que ça peut être juste un petit peu gribouillé. Puis ceux que vous aimez pas, ben vous les jetez en arrivant. Mais si il y en a que vous aimez, vous pouvez les transformer, vous en servir. Tu vois, ça, c'était un exemple dans lequel... Ça, je suis allée tout simplement sur le bord du fleuve à Québec. Tu vois, puis je l'ai jamais fini parce qu'il n'est pas très défini, mais j'avais utilisé les pastels et celui-là que je vous montrais tantôt. Fait que je voulais vous le remontrer pour que vous voyez, ça peut se mélanger les deux ensemble. Alors, ceux-là vont être plus opaques, ceux-là plus transparents. Puis, on peut mélanger tout ça puis donner vraiment des nuances intéressantes. OK. Après ça. Là, je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Puis des fois, j'aime beaucoup travailler. Comme je vous dis, moi, je pars avec beaucoup plus de choses. Puis des fois, des gros livres comme ça. Puis bon. Mais, c'est ça. Mon chum, il comprend ça, puis il embarque tout ça dans le char, puis c'est bien correct.
Mais si vous voulez pas partir avec quelque chose de trop gros, comme je vous disais, mettez ça tout petit. Comme ici, là, ça c'est une feuille à part. J'ai découpé dans un pad, j'ai coupé mes feuilles en deux. Puis en fin de semaine, j'étais partie avec ça. Une pile de petites feuilles. Puis je commence un petit dessin. Puis là, je peux le mettre dans mon livre comme ça. Je peux venir coller ça sur ma page de jeans. Puis après ça, continuer de l'autre côté, jumeler ces pages-là. Ça peut me donner plein d'idées pour continuer la suite. Bon, puis là, je voulais vous montrer. Là, j'ai des feuilles ici parce que c'est sûr que moi, je fais plus camping, je suis plus plein air peut-être là que des fois certaines personnes. Fait que je vais ramasser souvent des herbes, des fleurs, puis je vais m'inspirer de ça. Là, tantôt, j'ai juste ramassé ça en avant de chez nous, dans l'arbre, bon. Puis ça me donne des formes, ça me donne des idées de qu'est-ce que je peux dessiner. J'aime dessiner des visages, j'aime dessiner... Fait que moi, j'ai gribouillé ça, mais je m'inspire de ce qui est autour de moi au moment où je le fais souvent. Puis si c'est pas ça, vous dessinez ce que vous aimez. Je disais à la blague aujourd'hui, tu sais, j'ai déjà été dans un restaurant toute seule, puis tout ce qu'il y avait devant moi, c'était mon téléphone pendant que j'étais là. Mais j'ai dessiné le téléphone cellulaire, tu sais. Mais de pratiquer à faire les angles, à faire la forme, c'est très intéressant. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste de faire des couleurs, de sortir votre petit carnet, puis de faire des couleurs. Ça, c'est ce que j'ai fait dehors en fin de semaine avec ces couleurs-là. Fait qu'avec le bleu, avec les tons de vert, de jaune, si je le dilue plus, là, j'en viens à voir qu'est-ce que ça fait. Puis après, je peux faire mon crayon noir dans certaines lignes que je veux rendre plus fortes. Alors, ça peut être une inspiration pour autre chose par la suite. Juste, ne serait-ce qu'un arrangement de couleurs, un agencement de couleurs. Alors, si j'y vais avec ça, j'aimerais ça m'ajouter des formes comme ça dans mon fond. Et que je parle, ça n'a pas de bon sens. Je m'entends, puis là, je me dis, mon Dieu, ils doivent être étourdis. Une petite gorgée d'eau, ça fait du bien. Fait que là, si je suis en voyage à quelque part, j'ai pas nécessairement accès à une grande surface. Des fois, je vais être au sol, une petite table de camping, quelque chose comme ça. Puis, je vais pouvoir... Ah, je le ferai pas avec Sylvia Stéphanie, j'ai trop peur. Je vais l'utiliser après. Alors, si je prends, admettons que je prends mes couleurs ici dans ça. J'ai toujours le petit support ici qui me sert de palette. Fait que je déroule ça. Ça se tient bien. Je perds pas mes choses. Puis là, j'ai un pinceau réservoir avec de l'eau dedans. Je viens ici peser sur le petit bouton. Ils n'ont pas tous ça. C'est pas les pinceaux, c'est pas tous les pinceaux qu'on a chez Pinceau qui ont le bouton, mais lui est plus cher, mais je vous dirais, moi, j'adore avec le bouton. C'est bien le fun à utiliser. Ici, ça réactive tout le temps. Fait que moi, je la lave pas parce que je peux la réutiliser. Là, comme vous voyez, je reviens mettre de l'eau dessus et tout de suite, ça va se réactiver. Fait que je vais être capable de venir faire mon pochoir. Là, ça, je vais juste y envoyer un petit peu d'eau. OK, il va tomber là-dedans. Parfait. Je peux vider ça là. Là, il est ici. OK. J'ai le petit doigt aussi comme ça. Fait que si vous voulez quelque chose de vraiment petit, ça peut être la petite éponge comme ça au doigt. Puis, ça pourrait être cette éponge-là aussi, je me disais que j'aurais pu amener puis utiliser. Puis, je peux venir avec mon éponge. Un coup que j'ai dilué mon encre. On me voit-tu? Oui, on me voit. OK. Puis, je pourrais y ajouter ça, là, dans mon arrière-plan. Ça va être pâle, mais je vais quand même avoir du pochoir. Ce que je pensais peut-être pas être capable de faire avec des kits d'aquarelle comme ça. Alors, je peux venir me donner ça. Ça va être pâle, mais ça va être très joli. Même embarquer un petit peu sur elle. Et voilà. Fait que ça me fait un bel effet. Puis, je pourrais aller de l'autre côté. Puis ici, j'ai un papier qui absorbe beaucoup, là. Fait que lui, il va absorber tout ce que là. Je pourrais peut-être enlever l'autre, comme ça. Yes, c'est le fun.
Fait que c'est la façon que j'utiliserais pour faire des pochoirs, ça serait avec ma petite éponge comme ça. Puis, ben j'aurais vraiment là, quelque chose d'intéressant qui se passe avec ça. Je pourrais y amener un peu de bleu. Mettons que... Là, je m'en vais dans mon bac à eau. Ici, quand je suis à l'extérieur, je fais juste peser sur mon pinceau puis je le laisse tomber au sol si je suis vraiment dans un parc ou dehors. C'est de la peinture à l'eau, de toute façon. Fait que je peux me mettre comme ça du bleu. Et voilà. Ici, tout fonctionne bien. Ça coupe de temps à autre, José. Est-ce justement... Mais souvent, il faut juste que tu recharges, que tu fermes, tu réouvres, puis souvent, ça va se régler. Des fois, c'est juste ton appareil. Mais là, je peux pas te confirmer. Puis là, je pourrais m'en mettre d'autres ailleurs, venir chercher ma couleur. Là, j'en prépare pas assez. C'est ça mon problème. Là. Je prends pas le temps. Je veux trop aller vite. Je vais vous montrer les autres choses aussi. Je vais m'en refaire un petit peu avec mon pinceau pour reprendre un petit peu là-dedans. Avec ça. Puis je veux vous reparler des Viviva aussi. Fait que je vais leur reprendre avec les Viviva. Voilà. Il y avait-tu d'autres? OK. Super. Bon. Voilà. Fait qu'on le voit bien quand même. Fait que ça, c'est sûr que quand je suis en voyage, je prends le temps. Tu sais, je vais en diluer une grosse quantité, je vais l'utiliser puis venir avec ça. Puis je vais réussir à avoir toutes mes pochoirs partout. Dans ce papier-là, ça absorbait vraiment plus que celui-là. Ça, c'est le papier acrylique et huile. Puis après ça, là, je vais vous donner aussi d'autres façons. Admettons mon pochoir, qu'est-ce que je viens de le mettre là. OK. Je pourrais décider aussi, comme je vous disais tantôt, de prendre votre crayon. Vous pouvez même dessiner à l'intérieur des formes. Tu sais, je pourrais décider que j'ai cherché des formes dans ça, comme pour faire du gribouillage, là. Aller me chercher ça. Après ça, m'appliquer à les colorier, à mettre des couleurs dedans. Ça peut être une façon de faire pour, des fois, couper l'idée de la page blanche. Alors, de démarrer quelque chose, juste d'aller chercher ça pour avoir des formes de départ. Ça va me faire toutes des belles lignes fines. Là, j'étais avec le XS. Alors, je pourrais avoir quelque chose de bien intéressant de gribouiller ça comme ça. Pour partir. Pourquoi pas? En fait, je ne ferai jamais ça sur une toile. Mais regarde, ça me donne des motifs qui peuvent être le fun. J'aurais dû l'embarquer direct dessus. Tu sais, ça aurait fait toutes des petites formes géométriques. Puis ça n'a même pas l'air d'être la même affaire. Fait que ça, c'est le fun. Là j'arrive à quelque chose qui... Puis dans ça, je peux m'en servir pour mettre toutes sortes de couleurs. Quand je vous disais que j'utilise les feuillages, là, tantôt, j'avais mis un peu la feuille pour me dire, bon, je pourrais venir mettre comme la feuille sur la moitié de son visage. Je vais la détacher, celle-là. Puis me servir de ça comme modèle. Fait que vous pouvez pas dire, là, je sais pas dessiner, ou je sais pas, vous pouvez vous pratiquer. Quand on a le temps, on peut se pratiquer à faire le style, mais je peux facilement prendre, là j'ai pris mon feutre, je pourrais le faire au plomb en premier si je le désire. Mais juste m'inspirer de ça, puis voir où ça arrive, j'ai déjà une bonne idée en faisant juste placer ma feuille au bon endroit, puis aller dessiner mon feuillage. Fait que c'est encore plus facile de faire ça comme ça que de la dessiner tout à main levée. Et puis à la maison, si je désire, là je suis pas sûre que sur le tissu ça va marcher, mais je peux quand même aller chercher ici. Voilà. Tiens. Je peux la courber. Puis tu sais, quand je fais ça, je pense pas à ce que ce soit tout le temps super beau. Je fais juste laisser aller mon imagination à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Puis après ça,
je vois qu'est-ce que ça fait. Puis, je travaille avec. Puis là, ma tige, elle passait là, elle passait là, elle passait là. Ouais, puis après ça, je vais pouvoir relier. Bon, tu vois, j'ai une bonne idée. Je peux m'emmener ici. Là, continuer ma tige, continuer mes feuilles un peu. Eux autres, ils passaient une par-dessus l'autre. Après ça, ben, à moi de décider que celle-là passe par-dessus. Celle-là va être par-dessus comme ça. Donc, elle va venir en dessous. Puis là, je vais commencer à voir mes feuillages définis. Puis quand je commence un dessin aussi, je le fais... souvent, je le fais au plomb. Comme mon visage, je l'ai fait au plomb. Puis après ça, je suis venue refaire des lignes avec ce petit crayon-là. Alors, j'aurais pu faire là, la même chose. Si vous n'êtes pas confortable de partir direct la feuille avec le feutre, faites-la au plomb. Y avait-tu des... OK, ça fonctionne. Parfait. Et voilà. Fait que là, j'aurais déjà une feuille. Là, j'utiliserai une efface pour effacer un petit peu le plomb que j'avais fait tantôt. Enlever les lignes de plomb qu'il y avait. Alors, en faisant au plomb, ça vous permet d'essayer votre dessin aussi. Hein? On est moins stressé. Après ça, on peut garder les lignes principales. Puis améliorer ce qu'on vient de faire. Puis si vous faites un voyage que vous vous déplacez d'une journée à l'autre, si vous faites des dessins comme ça, vous allez pouvoir les continuer. T'sais. Si c'est un paysage d'un endroit que vous pratiquez à dessiner, bien là, ça peut être le fun de le faire sur place. Hein? Fait que, j'aimerais ça essayer les petits graphitines. Je vais essayer de l'utiliser avec comme son bleu océan, là, ici. Ça a l'air beau si je viens utiliser ça. Qu'est-ce que ça a l'air? Si je veux me faire... Oh, wow! OK, c'est vraiment un beau bleu. Faire l'ombrage ici. Je pourrais y faire un peu d'ombrage sur l'œil. Peut-être être mes ombrages les plus foncés. Aller chercher ça. J'ai oublié de sortir mon essuie-tout de ma valise. On va prendre ça. On a aussi des petites pinces comme ça, des fois, si vous voulez tenir vos feuilles ensemble, ça, vous pouvez faire venir ça. Je les aime bien parce qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de carré, on voit tout. Là, ici, tu vois, je suis sur un... Ah ben, mon crayon, il ne réagit pas, en tout cas pas à date, mais je suis sur un papier qui est pour huile et acrylique. Fait que le Derwent, il va réactiver pas mal tout le temps sur ça. Il va moins réactiver si je suis sur un papier aquarelle. Parce qu'il va rentrer plus dans le papier aquarelle. Fait que ça commence à être intéressant. Après ça, fait que ça, c'est les graphites. J'aimerais ça vous montrer ceux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est les Viviva, comme ça, très mince, très facile à transporter. Celui-là, il est métallique. Alors, il y a des effets métalliques dans les couleurs. Vous les voyez un petit peu ici, là, ça va faire vert et doré. Après ça, il y a des tons de bleu et argent. C'est des super couleurs et c'est ça, c'est le kit. On a 3 kits. Alors, celui-là, c'est le kit de base. Il y en a un plus couleur printemps et il y a le métallique. Fait que si je regarde ça ici, j'aimerais ça aller un peu dans les tons de vert pour le feuillage. Rincer mon pinceau. Puis, admettons que je viens avec un ton de vert, vous allez voir, les couleurs sont magnifiques. Fait que je viens diluer ça. Si je veux faire des mélanges, il y a des petites feuilles protectrices aussi entre chacun. Et il y a une petite palette ici. Fait que je peux utiliser ça pour mélanger mes couleurs. Alors, je peux avoir ça dans ma main. Ça part pas au vent. J'ai pas peur de le renverser. Ça fait vraiment bien. Puis, je travaille avec mon pinceau aquarelle, mon pinceau réservoir. Et lui, là, j'en ai mis, hein.
on va le reprendre, puis je vais le mettre ailleurs. Ça, tu vois, ça va me faire un beau départ à finir dans mes prochaines vacances. Fait que là, si je le trouve trop foncé, je reviens puis je le mets ailleurs, tout simplement. Puis je pourrais mélanger les verts aussi. Là, j'étais un peu toutes dans la même couleur. Alors le sap green, il va faire un peu de kaki. Il va me donner des tons différents. Je pourrais superposer les couleurs aussi. Puis je pourrais ajouter, il semble qu'il y avait une couleur, un ton, un beau ton de jaune. Ouais, chrome yellow ici, ça c'est magnifique, c'est très très jaune. Moi, je sortirais un petit peu sur le jeans comme ça. Puis là, je pourrais aller de l'autre côté. Tu sais, mettre une base sur mon papier. Lui, il va vraiment absorber. Je vais vous en faire un petit bout, là, vous allez voir. Lui, il va absorber beaucoup, beaucoup. C'est un papier aquarelle torchon qu'il appelle, là, qui est très, très gros comme motif. Fait que je pourrais avoir un espace ici vraiment plus jaune qui viendrait me faire des taches de couleur qui vont agencer avec mon autre page de l'autre côté. Alors, oui. Ah, je les adore, moi, ces petits carnets-là. Là, je traîne ça souvent. Alors, je comprends que vous les aimez si vous les avez achetés. C'est vraiment un bel ajout qu'on a fait en faisant venir ça. J'étais bien contente que Carole les fasse venir. Fait que là, je suis allée en vert, là, mais j'aurais pu aussi retravailler avec... tu sais, je peux revenir, mélanger aussi mes affaires. Tu sais, je pourrais revenir avec le ton de bleu que j'ai utilisé là-dedans, là. Je sais même plus c'est lequel, je pense que c'est lui. Puis aller en mettre à travers de mes verres, regarde, ça va se mélanger aussi, pourquoi pas. Fait que là, je vais avoir tout un beau mix média. Puis je pourrais ramener mes papiers japonais, venir faire un collage qui pourrait être dans ces tons-là, où j'aurais pu m'inspirer aussi de mes papiers pour choisir mes couleurs. Mais c'est ça, tout ça est possible. Puis tu sais, j'ai ma fleur que j'ai ici qui pourrait aller de l'autre côté pour compléter mon projet. Fait que je pourrais me servir de cette inspiration-là quand je suis sur place, c'est souvent ce que je fais. Puis même ce que je vous dirais, ce que je trouve intéressant d'observer ce qu'il y a autour de vous, c'est on prend pas le temps de faire ça quand on est à la maison ou quand on n'est pas en vacances. Mais si vous prenez le temps, vous allez, tu sais, comme tantôt, j'ai ramassé ça. Puis là, je me dis, mon Dieu, c'est donc bien beau quand c'est pas ouvert comme ça fait tous les petits grains. Là, c'est là que tu peux observer que tout est inégal. La pointe est plus chargée, les autres sont plus ajourés. Alors là, je vais la reproduire assez facilement en l'ayant avec moi. Après ça, quand vous avez des feuillages comme ça, la feuille ici, elle n'est pas pareille comme ces deux-là. Fait que là, je me disais, on est tout le temps porté à faire des feuilles pareilles, tu vois. Alors, je pourrais reproduire ça pour l'avoir en mémoire aussi. Alors ça vous donne un paquet d'idées, un paquet d'outils. Tu sais, moi, je vais ramasser les roches, les coquillages. On peut faire tout ça. Puis ça fait un projet mix média dans votre cahier ou sur une feuille, puis qu'à la maison, quand vous revenez, vous prenez la feuille, puis vous l'installez dans votre cahier, puis vous mixez une autre page avec. Alors tout ça peut se faire en aller-retour, là, un peu en voyage, un peu à la maison, ou partir même des choses, commencer des choses sur vos feuilles avant de partir. Pourquoi je pourrais pas prendre un pochoir que j'aime, puis d'en faire quelques-uns sur des pages, puis arriver en voyage, je me sers de ça comme fond. Alors, ça peut être intéressant, là. On peut préparer des choses sur lesquelles on va travailler pendant qu'on va être en vacances. Tout est possible dans la façon de voir les vacances, le côté artistique des vacances, je vous dirais. Parce que si on s'en prive, après, c'est un petit peu plus difficile à reprendre le rythme puis à continuer à créer. Mais si vous le continuez,
même pendant que vous êtes en vacances, vous allez prendre plus plaisir parce que ça va faire partie de votre vie, non juste de faire quelque chose de temps en temps. Ça va être intégré dans votre style de vie. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous donne des idées, peut-être d'acheter certains petits outils qui vous manquent pour bien voyager, tu sais, comme les effaces crayons, ça fonctionne super bien. Tu vois, comment je t'ai fait ça, moi. J'ai mis le mauvais bouchon sur le crayon. Puis les pinceaux réservoirs, très utiles, les petits kits de couleurs. Et on est parti. On peut aller loin avec ça. Alors, je vous ramène, puis je vous dis un beau bonjour. On va ramener ça comme ça, voilà. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ça vous a inspiré pour vos vacances. Moi, ça m'a déjà donné une petite idée de ce que j'allais emmener cette année. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain direct. Merci d'avoir été là. Bye bye et bonne fin de journée.